Bonjour, je suis Aude Milesi, coloriste des mots. Voici mon index ABC. Alors, une coloriste des mots, c'est quelqu'un, en tout cas, c'est propre à moi ce mot, du moins cette définition. C'est quelqu'un qui va. Moi, je travaille sur l'énergie des mots, le pouvoir des mots, et je mets de la couleur sur les mots qui ont à la fois une vibration, une énergie et du pouvoir. Alors, on peut faire appel à moi, qu'on soit dirigeant, manager, chef d'entreprise. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les entreprises à avoir une meilleure communication interne et externe. Il y a aussi toutes les personnes qui vont faire appel à moi par rapport à la partie artistique, la partie oracle ou la partie conférence, où là, pour les conférences, ça va être plus des personnes, des entreprises, des grands groupes, des organisations, des réseaux d'entrepreneurs. Pour l'oracle, c'est souvent des thérapeutes, des coachs et autres qui m'achètent mon oracle, mais aussi des personnes qui sont habituées au développement personnel et à la spiritualité. Et puis les peintures, c'est toutes les personnes qui aiment l'art et surtout les couleurs. Alors, je suis particulièrement attentive, hein, c'est-à-dire que je décortique vraiment les personnes, aussi bien dans l'écoute de leur voix, la vibration de leur voix, l'énergie qu'elles y mettent, le non-verbal, les mots qu'elles utilisent, ça c'est précieux pour moi. Je suis aussi quelqu'un d'extrêmement intuitif, donc c'est aussi mon intuition qui va guider mes accompagnements, tout autant que ma peinture, quelque part, parce que je peins de manière intuitive. Et puis, je suis quelqu'un aussi de déterminée, persévérante, c'est-à-dire que, je ne lâche pas. Il y a des personnes qui vont me dire: «Oui, mais ce mot-là, c'est rien», mais si, c'est important, donc je vais aller jusqu'au bout de ce que je fais et dans tout mon travail, je vais jusqu'au bout. Merci d'être avec nous. Voici un nouveau portrait index avec, j'allais dire une consoeur presque, en tout cas quelqu'un qui connaît bien la région de l'Aube, qui connaît bien la région rémoise et qui vient s'installer ici à Paris dans les canapés pour parler de son index Aude Milesi est là. Bonjour Aude. Bonjour, Ça va? ça va, merci. Bon, vous n'êtes pas venu avec une bouteille de champagne, vous n'êtes pas venu J'aurais non, pu j'aurais pu, non, effectivement. mais évidemment. Toujours une eau L'ultime fraîche dans le réfrigérateur quand c'est même, hein, vrai, toujours. Bah en oui, bonne bah, rémoise. bah oui, évidemment. Merci d'être là. On va parler évidemment de votre expertise. On va parler d'abord, vous êtes un rayon de couleur, Merci. hein, et vous m'avez dit, j'ai entendu, j'ai perçu dans la petite discussion qu'on a eue avant de commencer, vous avez dit, ce sont mes créations. C'est ça, comme je Tout ce que vous portez là, ce sont vos créations? bah, la robe, oui, tout à fait. Ok. C'est-à-dire que je crée des peintures intuitives et je travaille avec une designeuse des Hauts-de-France et on prend un parti pris de mes tableaux qu'elle met sur des robes, en fait. Donc là, c'est le mot liberté que je porte. Waouh. Voilà, comme je peins des mots, hein, l'énergie des mots. Et il y a eu un parti pris de cette toile qui a été prise et c'est une rencontre avec une de mes clientes qui adore, cliente amie même, qui adore mon travail artistique, qui connaissait cette designeuse et qui nous a fait nous rencontrer C'est et génial. de là sont nées les robes. C'est génial. Votre titre, coloriste des mots. Alors ça, j'imagine tout de suite, dans un dîner avec des amis ou des gens qui vous connaissent pas nécessairement, qui vous disent: «Vous faites quoi dans la vie, vous?» «Je suis coloriste des mots». Vous dites ça? Oui, souvent, je dis C'est ça, vrai? ouais, 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 ça intrigue. Évidemment, interrogation totale. C'est ça, Qu'est-ce ouais. que ça veut dire, coloriste des mots? Alors comme je travaille avec l'énergie de la couleur dans tous mes domaines d'activité, je trouve que ça reflète bien cette notion que pour moi, chaque mot a une énergie, a une vibration, un pouvoir particulier et moi, quand je perçois les mots, je les vois avec de la couleur. Donc Alors ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que la force des mots ouais, peut se matérialiser dans une couleur. c'est ça. Alors je dis n'importe quoi, maison, par exemple, quand vous dites maison, pour vous, il y a une signification avec une couleur? Alors ça va dépendre là, pour le coup, Ah, de l'in de ce que vous allez, y mettre aussi comme intention et comme émotion derrière. d'accord, d'accord. Donc là, par exemple, moi, j'ai entendu du vert et j'ai vu aussi la couleur marron. Alors j'imagine que pour vous, la maison, ça va être aussi connecté à la verdure, au bien-être, au côté nature qui va être important. Parce que c'est la vibration du mot tel que vous me D'accord, l'avez offert. d'accord. Donc non, mais c'est vraiment étonnant comme, alors la première question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ça? À qui est-ce que vous vous adressez? Pour ceux qui n'ont pas regardé les 2 petites minutes avant, mais vous dites que vous travaillez avec les entreprises, avec les chefs d'entreprise, avec, et cetera. Mais qu'est qui sont ces gens qui demandent et qui font appel à une coloriste des mots? Alors, ils font appel à moi. Bon, après, il y a aussi mes casquettes précédentes, hein, parce qu'il y a le côté intuitif, mais j'ai aussi été directrice
multisites On d'établissements. va voir. Donc, Qui n'a rien à voir ouais, avec ce que vous faites qui aujourd'hui, n'avaient hein. rien. Indirectement, si, quand même. Et ces personnes, elles viennent parce qu'elles ont compris que le pouvoir des mots sur lequel je peux les accompagner, il est précieux. En se disant, bah, moi, quand je parle à mes clients, quand je parle à mes équipes, comment je peux parler différemment? Et moi, je vais les accompagner parce qu'il y a des mots qui vont être utilisés par habitude tout le temps. Et moi, je vais les attraper, entre guillemets, et leur apprendre à en utiliser d'autres avec d'autres façons de formuler leurs phrases D'accord. Quand il y a des discours, quand il y a des prises de parole en public, quand il y a à aussi. manager des Tout à équipes, fait. des choses comme ça. Voilà, dans la Ch relation client aussi. Chez un particulier, quelqu'un qui regarde votre index et qui se dit: «Bah, oh, moi j'aimerais bien faire appel à elle», qu'est-ce Alors, que vous pouvez j'accompagne que apporter? des entreprises aujourd'hui. OK, Moi, je vais les accompagner plus par rapport à l'oracle, que j'ai créé on va en ou parler. qui détient des mots positifs et puis par rapport à la peinture aussi. Donc là, je suis en train de mettre en place des ateliers aussi artistiques parce qu'on m'en demande de plus en plus, alors qu'au départ, je pensais pas du tout. Et après, c'est plus, je dirais, tout le contenu, gratuit que j'offre, sur, les plateformes, les différents réseaux sociaux qui va pouvoir permettre aux particuliers de progresser dans, ces rapports aux mots, à la Ouais, communication. ouais. D'où vous vient ce plaisir des mots, Heu, cette envie de jongler avec les mots et la passion que vous avez pour les mots? alors déjà depuis toute petite, j'ai toujours aimé les mots, aimé lire et puis, ma toute première formation, je suis infirmière et j'ai compris très rapidement, le pouvoir des mots dans l'interaction avec l'autre et ce que ça générait et puis depuis toute petite, je perçois, je sens des choses donc cette, vibration des mots, je l'ai perçue et puis aussi parce que je viens d'un environnement où la communication, était loin d'être positive OK. et j'ai envie de montrer que on peut venir de n'importe quel milieu finalement, c'est une décision qu'on prend. On a le pouvoir d'agir sur qui nous sommes et de se dire, bah, communiquer positivement, ça apporte quand même, beaucoup plus de lumière, sur notre vie et sur celle des autres et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Ouais, il y a du lien, hein, entre la communication positive qui passe effectivement par les mots, ces Mmh. mêmes mots qui ont une intensité, une vibration, Ouais, une couleur, oui. hein, et tout cela Mmh. fait une sorte de grosse boîte à outils C'est ça. dans laquelle vous allez puiser, Mmh. les outils nécessaires pour accompagner ceux qui vous consultent. C'est ça, Mmh, exactement. ouais. Mmh. Alors, je disais une consoeur tout simplement parce qu'il y a la région de l'Aube, Mmh. dans le département de l'Aube, donc qui est une région, magnifique, qu'on connaît bien, Oui. hein, puisque vous êtes originaire de là-bas et j'ai beaucoup de familles aussi du côté de l'Aube. Et vous avez, pour revenir un petit peu avec parcours de vie, ce qui est intéressant dans l'index, c'est qu'on regarde d'où vous venez Mmh. pour en arriver aujourd'hui à l'expertise que vous proposez. Vous avez jonglé entre la Guyane Oui. et l'Aube, Mmh. qui sont quand même 2 endroits, oui, bien, bien différents, hein. Ça Bien n'a différent strictement rien à et au voir. niveau culturel et au niveau Rien à voir, environnemental, hein. rien à voir. Comment se passe votre adolescence? Qui étiez-vous, lorsque vous étiez enfant, Quelqu'un de très ado? introverti, Ouais, quelqu'un de très timide. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour, pour être qui je suis aujourd'hui j'imagine, ouais. et avec 2 cultures, hein, avec un papa martiniquais et une maman qui vient d'ici, mais avec des origines italiennes aussi. Donc, ouais, la dernière d'une fratrie, donc Ouais. besoin de trouver sa place aussi et puis, besoin de gagner en confiance, hein. Mais dès petite, j'aimais déjà la couleur, hein. Au lycée, je me rappelle, on me repérait déjà parce que j'étais toujours habillée avec des Avec des couleurs. couleurs vives. Malgré mon introversion, j'osais quand même les couleurs parce que ça vibre tellement pour moi que moi, m'habiller en noir, je suis pas bien. Limite, Ah j'ai oui, l'impression que je suis malade, que je suis en deuil. ah ouais. Mais alors, est-ce que c'est parce que c'est le noir ou parce que vous pourriez mettre une autre couleur unie, si vous étiez tout en blanc, par exemple? Bah, Ça j'ai poserait besoin un de problème? l'énergie, de la De vibration, la de la couleur. couleur. C'est vraiment ça, Ouais, ça me met en énergie. ouais. Et quelle est votre couleur préférée? C'est celle-là? Le Le orange, orange? je Ouais, me suis ouais. même mariée en orange. C'est vrai? Alors un orange plus or, mais Ouais. orange quand même. Est-ce que vous avez le sentiment que les couleurs, ça dénote d'une personnalité? Ah oui, complètement. Ouais. Complètement et puis ça joue sur l'état d'esprit de la personne, hein. Ça, je le travaille aussi avec mes clients. Vous savez que ça, c'est aussi parfois controversé. Moi, je Mmh. connais des gens, et qui sont d'ailleurs dans le même domaine que Mmh. vous, qui sont des grands communicants, qui sont habillés tout le temps en noir parce qu'ils Ouais, n'aiment que le noir. ouais. Et certains vont vous dire: «Oh là là, la Mmh. noirceur du personnage, Mmh. blablabla», et tout ce qui en découle. Vous êtes d'accord avec ça ou Alors moi, pas? je parle pas du tout de la noirceur du personnage parce que c'est comme dans le non-verbal. Pour moi, c'est important de se dire, qu'est-ce qui se joue derrière? Il y a mon confort, mon bien-être et ça, c'est important. Si je suis mal à l'aise, moi, pendant des années, j'arrivais pas à mettre de rose. Je me sentais nouille dans du rose. Ça peut paraître étrange. Ouais, ouais, Aujourd'hui, j'assume très bien le rose. ouais. C'est aussi en fonction de notre état d'esprit. Ce qui serait intéressant pour moi avec ces personnes-là, c'est de les faire tester d'autres couleurs pour qu'elles puissent le vivre, le ressentir, se dire: «Bah, aujourd'hui, par rapport à ton activité, par rapport à peut-être tes rendez-vous,
de quoi tu aurais besoin et inviter cette personne Mmh. à travailler avec cette couleur. Alors moi, je commence toujours délicatement avec ça peut être juste un objet de couleur. On va juste mettre une note, on va pas forcément s'habiller de la Ouais, tête aux pieds parce que si on se sent mal à l'aise, pour moi, ça c'est n'a pas la aucun peine. intérêt, ce Ouais. serait contre-productif, hein. Que répondez-vous à la phrase bien française qui consiste à dire: «L'habit ne fait pas le moine»? Est-ce que vous avez le sentiment que justement, la manière dont Ouais. on s'habille, Ouais, pour moi, ça les dénote d'une Oui, personnalité? pour moi, c'est important parce que c'est aussi une façon de revendiquer qui je suis, la façon dont je m'habille. Même si je ne le fais pas forcément consciemment, j'ai quand même choisi la couleur, la forme, les textures, des matières, Mmh, de faire attention à moi ou pas. Et mmh. pour moi, oui, cette phrase, elle a du sens. C'est important. Oui, Donc, vous grandissez entre la Guyane et l'Aube, et alors vous allez être, directrice de multisites dans le secteur de la santé. oui. Ouh, rien à voir, quand même. C'est parce qu'il fallait trouver un job? Non, absolument pas. C'est surtout que comme dans une de mes conférences, je suis un peu madame plus, hein. C'est-à-dire, j'étais infirmière et je me suis dit, en tant qu'infirmière, je trouve qu'on fait pas assez pour les patients. Qu'est-ce que je préfère de plus? Donc, je me suis formée à la sophrologie et à la relaxation en me disant, je pourrais intervenir comme ça. OK. Je trouvais que c'était encore insuffisant, donc je me suis dit: «Si je manage des équipes, je vais pouvoir apporter plus». Mais toujours dans cette notion de apporter plus de bien-être aux personnes qu'on accompagne et aussi, aux personnes qu'on manage. Parce que pour moi, c'est un cercle vertueux. Si l'un ne va pas bien, l'autre ne va pas bien et vice versa. OK. Et donc après, j'ai repris mes études, j'ai fait un master en droit, économie et gestion Rien à voir. et une formation de cadre de santé et en même temps et je me suis dit: «Bah, comme ça, j'aurai toutes les clés en main pour, dire comment on peut accompagner, comment on peut bien travailler dans les institutions». Mais après, il y a encore finalement, une gouvernance associative au-dessus, donc on n'a jamais finalement toutes les rênes. Ouais. Mais il y a quand même ce fil rouge qui est que en tant qu'infirmière, en tant que directrice, en tant que sophrologue, j'ai eu mon cabinet, de cette importance de cette communication, du bien dire, Accompagnement du aussi, bien ouais. écouter, d'accompagnement, du Mmh. bien-être de l'autre. Mmh. Pour moi, ça, c'est le fil rouge de toute, ma carrière. On dit souvent que, alors vous ne vous considérez pas comme une thérapeute, Absolument ni pas. comme une coach? Non plus. Pour moi, le coaching, c'est un outil de travail. Je suis formée au coaching, j'ai fait Ouais, plusieurs formations. ouais. Pour moi, c'est dans ma mallette à outils, comme la sophrologie, par exemple, l'analyse transactionnelle, la PNL, peu importe. Je me dis: «J'ai ça dans ma mallette» et puis toute mon expérience, expertise, de mes formations plus académiques Ouais. et je sors, ce dont j'ai besoin, au bon moment. D'un point de vue, déontologique, on me dit: «Si je suis coach, j'ai pas le droit de donner de conseils». Moi, j'adore donner des conseils parce que mes clients viennent me chercher aussi pour ça et Ouais. ça voudrait dire me couper de toute mon expérience et de mon expertise précédente, parce que je suis coach. Donc je m'y refuse. Donc c'est pour ça que je mets jamais la casquette coach en premier sur, mon identité professionnelle. Bon, juste pour refermer, le chapitre de votre parcours, très personnel, vous êtes une maman, Oui, 4 enfants. 4 enfants, Oui, donc vous avez mené tout ça de front, tout ça, voilà, sans jamais formidable, m'arrêter. et les enfants aussi ont un rapport à la couleur et aux mots? Alors, Homo, ah oui, ce sont les plus grands, je dirais maîtres pour moi aujourd'hui parce que comme je les ai accompagnés à cette communication positive, si j'ai le «malheur» entre guillemets de dire un mot, une phrase qui est formulée, de manière qui pourrait être négative, hein, parce que je reste humaine Bien avant tout, sûr, de temps en avec temps, hein, parfois il un peut y état avoir d'esprit où je vais râler devant un feu rouge un dérapage. et comme ils ont cette notion de la puissance aussi, du mot par rapport à ce qu'on génère dans l'invisible aussi, ils me reprennent systématiquement. «Tu me coupes ça tout de suite, hein, tu Quel âge ils reformules». ont? Alors le plus grand a 22 ans, la deuxième a 19 ans, bientôt 18 ans pour le troisième et 11 ans pour la dernière. Alors c'est extraordinaire parce que ça veut dire que ces 3 enfants-là, il y a pas de dérapage verbal? Ah ben ils en ont aussi, ils sont humains, mais c'est eux qui vont, toujours Ils reprendre. réajustent? Ils réajustent entre eux et ce que j'apprécie, c'est que les 4 vont aussi accompagner leurs, camarades, leurs copains à leur dire: «Mais pourquoi tu dis ça?» Et ils leur apprennent aussi et on l'a fait beaucoup au travers du jeu. Je trouve Ouais, que le jeu est extrêmement bien sûr. apprenant. Comme quoi, hein, Mmh. tout est la base de la Oui. communication Mmh. et de l'éducation, Mmh. hein, on est bien d'accord. Alors, c'est ça qui est est-ce que vous n'avez pas le sentiment que coloriste des mots, c'est peut-être réducteur par rapport à la palette de ce que vous proposez? Ça pourrait, effectivement, mais c'est aussi une façon d'amener les personnes à avoir envie de communiquer avec moi, de Mmh, susciter la curiosité ouais. parce que, bah, ma palette, elle est tellement large Mais oui! finalement que dire, «Je suis conférencière, je suis, consultante, je fais du coaching, je Ouais, fais des oracles» et cetera. Moi, j'ai trouvé ça et en plus, effectivement, ça me définit bien et les personnes qui me connaissent, elles savent, je suis quelqu'un qui, voilà, qui aime, expansive. rayonner, Mmh. qui aime Vous j'aime savez, partager ma couleur. je vais vous dire un truc,
j'ai le sentiment, en tout cas, vraiment, je vous donne mon sentiment là tout de suite, vous êtes avant tout une artiste, je pense. Il paraît. Hein, je pense que vous êtes Qui une s'est découverte artiste. sur le tard. Hein. Oui, sans doute. Et une artiste avec effectivement un champ des possibles et un accompagnement qui est quand même assez extrêmement large. Donc, les gens, en tout cas, qui regardent cet index, peuvent faire appel à vous. Oui. Ce sont souvent des chefs d'entreprise. Oui, tout à fait. Avant tout des chefs d'entreprise. Avant tout des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants. Oui. Des cadres dirigeants. Ces cadres-là, quelle est leur nécessité? Alors, ce qui est génial, c'est qu'on attire à soi qui on est. Et donc, ils ont compris que faire du préventif en entreprise, ça fonctionne. Ouais. Donc, ils viennent me voir non pas en mode pompier, mais en disant là, mon entreprise va bien. Comment je peux faire pour maintenir ce bien-être et pour que ça aille encore mieux, en ayant cette compréhension que l'équilibre vie pro, vie perso est essentiel. Donc, ça veut dire que quand moi j'interviens sur ces deux sphères-là auprès de leurs salariés. Alors, la prévention, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas dans la culture française. Oui. Sauf que moi, c'est dans ma culture et on vibre aussi. Moi, je me soigne même comme ça. Je vais voir mon médecin, je suis jamais malade. Jamais malade. Non, mais c'est incroyable. En Asie, on fait beaucoup ça. Hein. C'est-à-dire que les gens vont préventivement voir un thérapeute ou un accompagnant de vie ou un médecin en disant « je vais très bien ». Mais confortez-moi dans l'idée que je vais bien. C'est ça, on réajuste, on rééquilibre. Et ben moi, c'est exactement ce que je fais avec les entreprises que j'accompagne. Alors évidemment, pendant un accompagnement, je fais des accompagnements qui durent en général une année et souvent ils reconduisent parce qu'ils se rendent compte que forcément, qui dit bien-être dit plus de motivation, plus de productivité. Et ça, c'est le propre aussi de la communication positive. Et plus de chiffre d'affaires. Et plus de chiffre d'affaires, moins d'arrêt de travail, etc. Et ça, ils l'ont compris. Et c'est vrai que moi, c'est un grand plaisir de me dire j'ai réussi à créer ça. Après, de temps en temps, il y a des situations de crise et je suis là aussi pour intervenir dans ces situations, mais je suis déjà en place. Et ça veut dire que vous faites une sorte d'audit en arrivant dans l'entreprise? Alors souvent, je fais un audit, mais pas systématiquement parce que souvent, il y a des personnes qui m'ont vu en conférence, qui ont fait appel à moi sur une animation d'atelier ou de séminaire et qui comprennent que je peux accompagner autrement leurs équipes. Et c'est très drôle parce qu'il y a des entreprises qui me voient en conférence, qui font appel à moi, mais pas pour justement accompagner les difficultés. Elles vont vraiment me faire appel à moi pour accompagner ce maintien du bien-être, amener une culture positive dans l'entreprise, alors soit vraiment par des choses plus ateliers sur une journée, une demi-journée, ou alors sur des accompagnements sur du moyen-long terme. Alors parlons de ces ateliers, parce que vous avez l'oracle, vous avez la peinture, vous avez le choix des mots, le plaisir des mots, l'amour des mots, et de cette langue française, et tout ça, ça fait partie de votre boîte à outils? C'est ça. Même l'oracle? Même l'oracle. Vous débarquez en entreprise avec un oracle? Oui, et c'est très drôle. Je me rappelle d'un dirigeant de start-up très cartésien, très terre-à-terre. Donc, au fil du temps, qui travaille avec moi, il comprend que le terre-à-terre avec moi, j'y suis. Mais en même temps, je ne suis pas que ça. Et je vais le mettre comme ça pour que moi, il puisse, évidemment. Allez-y, pardon. Moi, je reçois des messages aussi pour les personnes. J'ai des images qui me viennent et je lui donne. Donc, forcément, au fur et à mesure, il est sceptique parce qu'il se dit de quoi elle me parle, comment elle peut savoir ça, etc. Bien sûr. Et quand on finit la séance, je lui dis attendez, parce qu'on transmet aussi l'info que c'est important peut-être qu'on tire une carte à ce moment-là. Donc, je fais tirer une carte et je me rappelle de ce client qui me dit c'est pas possible, vous avez inventé le texte parce que cette carte venait faire la synthèse de notre séance de travail. Donc finalement, il a pris le livret, il a regardé, il a dit « Ah, effectivement, non, vous n'avez pas inventé, c'est bien la carte. » J'ai certains clients qui me réclament, qui me disent « À la fin, on peut tirer une carte ?» Donc c'est très drôle. Il y a des personnes qui sont dans des milieux très fonction publique, par exemple. Donc cet oracle, d'abord, c'est vous qui l'avez conçu? De A à Z. De A à Z. Ouais. Je peux me permettre? Oui, allez-y. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on touche à leur oracle. Des énergies positives, c'est mon âme qui a complètement canalisé et les textes et les peintures. Alors très coloré, hein? Très coloré. Sans blague. Je peins avec toutes les couleurs sauf le noir. Voilà, il est là. Donc, effectivement, ça, vous avez, j'allais dire, presque canalisé? Ah, j'ai tout canalisé. Pour faire en sorte que ça puisse... J'ai canalisé d'abord les textes, pour la petite histoire. Okay. Je peux en tirer une au hasard? Bien sûr. Bon, on va voir ce que ça va donner. Et je cherchais quelqu'un pour illustrer. C'est pour ça que je vous disais, je me suis découverte tard artiste. Et j'ai vraiment reçu le message, c'est toi qui dois les illustrer, c'est toi qui dois les faire. Okay. Là, j'ai dit, OK, mon dernier cours de peinture, c'était en 3e. Et donc, c'était en novembre 2020, période un peu particulière pour tout le monde. J'ai commencé à peindre. Et quand j'ai montré mon travail, on m'a dit, mais c'est de l'art ce que tu fais, faut que tu exposes. Et en fait, quelques mois après, je commençais mes premières expositions. Ah, c'est marrant, c'est consciencieux que vous avez tiré. Ah, voilà, c'est la carte que j'ai tirée. Voilà. Alors, c'est assez étonnant parce qu'il y a effectivement qu'un numéro. C'est volontaire. On se réfère ensuite au petit livret. Au petit livret.
Parce que je voulais absolument qu'on soit dans le lâcher-prise parce que le mental, s'il voit un mot écrit, comme il y a beaucoup dans tous les jeux de cartes, C'est vrai. on commence à l'interpréter à vouloir. Alors que là, l'objectif, c'est que mes peintures, clairement, ont un vrai pouvoir vibratoire. J'ai des témoignages, de personnes qui ont même mes peintures au-delà de l'oracle, mais l'oracle aussi. Elles peuvent, apporter, des soins énergétiques, Mmh. clairement, hein. Et puis, les textes, c'est la même chose. Il y a vraiment un pouvoir vibratoire dans les textes qui sont bien évidemment tous formulés positivement, c'est important. Ouais, C'est un vrai travail de vocabulaire aussi, de parler positivement ouais. et ouais, Parce que c'est toutes les cartes d'un oracle ne sont pas nécessairement positives, hein. et ben, dans le mien, Dans le vôtre, oui. ce sont que des mots que j'ai choisis positifs et que j'ai écrits. Donc ça, c'est un outil que vous utilisez, dans vos accompagnements? Tout à fait et aujourd'hui, hier, j'ai expérimenté une nouvelle, c'est une conf expérience avec une autre partenaire de scène où on tire une carte. Donc ce qui est sympa, c'est que forcément chaque conférence est différente parce qu'on tire au hasard une carte en fonction de ce qu'on dit, parce qu'il y a aussi des parts d'improvisation et c'est assez impressionnant à chaque fois la justesse, Ouais, du message qui ouais, arrive pour le public. ouais. Vous avez de la clairaudience? Heu Vous avez le droit de le dire ici, vous savez, c'est le principe, hein, vous n'allez pas me dire autre chose. Bah, je Oui, fonctionne beaucoup évidemment. plus, en images. En image? Ouais, je Ouais. fonctionne beaucoup en images et c'est particulier à expliquer, ma fille, des fois, elle pense que ma dernière qui a 11 ans, que c'est automatique. Je lui dis: «Je suis pas une machine». «Vas-y, tu sais, tu sais». Mes enfants, pendant longtemps, pensaient que je communiquais avec leur professeur à l'école parce que je connaissais les notes avant qu'ils me le donnent. Mais en fait, c'est que quand il y a l'émotion, la pensée Bah oui. et l'image, moi, je vois, en fait, ce qu'ils pensent donc Donc, il y a cet outil-là. Est-ce mmh, que la peinture proprement dite oui. peut être, aussi un outil que vous utilisez, dans Bah, votre là, c'est ce que je vais accompagnement? développer sur 2024 parce que j'ai une vraie demande des entreprises sur des ateliers et cetera et là, moi, je veux vraiment l'utiliser en mode, lâcher prise, parce que pour peindre, moi, comme je peins, parce que comme je canalise, hein, moi, en Ouais, quelques secondes, je me laisse guider. On ouais. me donne un mot et je me mets à le peindre. Mmh. C'est apprendre à lâcher prise, sur ce que je vais faire, lâcher prise sur le résultat aussi, lâcher prise Mais sur le mental. mais ça veut dire que, pendant l'atelier, c'est vous qui peignez? Ou ce Non, sont là, les l'objectif, c'est les salariés? C'est les personnes, ça va être salariés qui voilà, ça va être peignent? les Bien salariés qui sûr. vont peindre et l'objectif, c'est vraiment qu'ils apprennent à être dans le non-jugement aussi. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? Parce que ça, c'est très subjectif. OK. Oui, je sais pas peindre et cetera. Non, c'est vraiment lâcher prise. Est-ce que quel sera le résultat? J'en sais rien. Parce que moi, quand je peins, je n'ai aucune idée, Ouais. du résultat. C'est même parfois les personnes qui regardent mon travail, qui se disent: «Mais c'est ça?» «Ah bah, peut-être». Liberté, là, on le voit pas forcément, mais sur la toile, ce qui est très drôle sur ce mot, c'est que le tableau, quand on le voit en vrai, c'est que ça a dessiné des colombes, que je n'ai absolument pas dessinées. Ah OK. Ouais. Et alors, tous ces chefs d'entreprise qui font appel à vous sont quand même des chefs d'entreprise qui ont une belle ouverture d'esprit pour le coup. Mais après, moi, j'aborde aussi les fonds mon intuition m'amène aussi à avoir un discours qui est adapté aux chefs d'entreprise. Si j'ai quelqu'un qui, au départ, je sens qui est complètement fermé, Mmh. à la spiritualité, au développement personnel, j'irai pas du tout. Moi, je vais être sur le côté très, neuroscientifique, biochimique de ce que provoque Mmh. la communication positive, sur son corps, la sécrétion des hormones et cetera. Je Ouais, vais aller ouais, plus sur ce côté-là. ouais. Par contre, une fois qu'ils commencent à me connaître, je vais aller sur ce domaine-là, donc il y a une ouverture. Ouais, ouais, Et en même temps, moi, je pars du principe que s'ils viennent à moi, c'est qu'ils sont prêts. ouais. Oracle, peinture, Ouais. autre troisième outil que vous pourriez utiliser? Bah, du coup, c'est conseils et conférences, hein. Ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Sur la communication Sur positive? la communication positive. Ouais. C'est vraiment, Et alors, on dit souvent qu'on a un problème en France qui est le problème, des managers. ouais, Cette communication positive, elle est pas toujours là, chez on nos l'a pas appris managers. surtout. On l'a pas appris, ils n'ont Ouais, pas été formés à cette mais communication, personne. positive. Mmh. Est-ce que, pour faire un résumé rapide, la communication positive, c'est quoi? C'est une communication où les mots ne s'envolent pas? Alors pour moi, c'est d'abord une communication interne. C'est-à-dire que déjà, comment je pense, avec quels mots dans mes propres pensées, parce que ma pensée, c'est après ce qui va refléter mes paroles. Mmh. Donc je vais aussi travailler le dialogue interne avec les personnes Mmh. pour qu'après les mots qui sortent viennent, parce qu'après, il y a aussi la formulation des phrases, Mmh. déjà formulées positivement, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, cette notion de vocabulaire Mmh. qui va être beaucoup plus riche. Mmh. On va plus trouver le mot juste, le mot exact, Mmh. celui qui reflète la pensée. Et puis, il y a aussi les mots que je choisis. Ouais. Parce que par habitude, par mimétisme, on va utiliser certains mots qui finalement, on en a perdu la richesse du sens. Et l'oracle, c'est aussi ce qu'il apporte, c'est cette richesse du sens du mot par rapport à l'étymologie aussi, parce que j'adore aussi l'étymologie et le langage oiseau. Mmh. Et je vais aller sur ce terrain-là pour après, forcément, si je parle bien, si j'ai une bonne communication, mon regard sur le monde va être différent et je vais attirer des meilleures choses à moi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à tout âge,
on peut apprendre justement ce langage positif, ou est-ce que ça n'est qu'une question d'éducation à la base? Ah non, pour moi, c'est à tout âge. Moi, j'ai absolument pas été élevée dans ce type de C'est vrai? communication, hein, vraiment, c'est important de le dire. Non, Ouais. non, vraiment très, très éloignée de tout ça. Et on peut. Pour moi, c'est un apprentissage, c'est comme le sport. On va juste se recréer une nouvelle connexion neuronale, une habitude. Le tout, c'est de s'entraîner. C'est pour ça que je dis toujours la communication positive, ça s'apprend et ça se cultive. Plus je m'entraîne et que j'y prends du plaisir, bien évidemment, plus Ouais. je vais réussir à mettre ça en place. Alors cette communication positive, très concrètement, ça veut dire qu'il ne faut pas hausser le ton? Ah mais c'est un ensemble, il y Il a faut pas mais si on a le droit aussi si de on a hausser le le ton, droit, parfois c'est c'est aussi une nécessaire, communication positive mais que de hausser le ton? ça dépend aussi de quel est le message que j'ai envie de faire passer. Parce que pour moi, la justesse de la communication positive, c'est aussi l'intention que je vais porter à l'autre. Je peux hausser le ton aussi, je vais pas forcément le contrôler. Évidemment, si j'ai un ton calme, c'est bien mieux, mais en même temps, ça fait partie de la vie. Je refuse d'être dans quelque chose où je vais mettre les personnes sous cloche: Mmh. «Non, tu montes pas le ton» et cetera. Moi, j'y vais déjà par, étapes. Quand je note qu'il y a un mot qui est récurrent chez quelqu'un, qui peut nuire justement à cette énergie positive qu'il va vibrer, je vais lui dire: «Bah, ce mot-là, voilà, moi je fais la méthode des post-it, ce mot-là, il l'écrit, il raye, il sur un post-it, on réfléchit par quel mot on le remplace». Le cerveau, par habitude, quand il voit ce mot rayé, il va se dire: «Ah, comment je peux le remplacer?» Et on Ouais. va travailler des mots, plus les expressions. Il y a aussi beaucoup d'expressions très Donc courantes. on va bannir des mots? Ouais, moi, c'est vraiment Ouais. l'objectif, qu'on supprime certains mots pour réussir à en mettre d'autres qui vont être beaucoup plus, qui vont vraiment refléter, ce qu'on pense et l'énergie qu'on a envie Mmh. de vibrer. Parce que si nos mots, bah, vont faire baisser notre propre taux vibratoire aussi, hein. Est-ce que la communication positive, elle passe par, le fait d'éviter, l'autoflagellation? C'est-à-dire passer Ah son oui, temps à ah s'autocritiquer ou à oui, s'auto ouais, ah ouais, oui, pour moi, c'est même la première chose, hein. ouais, Hein? je suis en plein dedans, hein. C'est C'est vrai. hyper important. Ouais, ouais. Il y a ça et aussi la critique et le jugement, des autres aussi. Parce que si je passe mon temps à dire: «Les autres sont comme ci, les autres sont comme ça», Mmh. pareil, je vais commencer à vibrer ça et ça va me revenir en boomerang aussi, hein. Mmh. Donc il y a un vrai travail aussi de regard et plus je change cette communication et plus mon regard sur le monde y change. Mmh. Moi, souvent, on me dit: «Mais, ah, tu as vu telle situation?» Mon cerveau, il capte même plus ce type d'information parce que, ça l'intéresse pas, ça l'attire pas. On a le sentiment que c'est presque une rééducation, Ouais. hein, de notre, mindset, en fait. Complètement. Moi, j'ai même des clients qui me disent: «Mais c'est presque de l'ascétisme votre, votre truc de communication positive». Je dis: «Peut-être, c'est pour moi, c'est un art de vivre». Si je suis artiste, oui, pour moi, c'est de l'art. C'est, l'art des mots, c'est vraiment les choisir, j'aime à dire en conférence que les mots sont comme des cadeaux qu'on offre, hein. Alors pourquoi moi, j'aime pas recevoir des cadeaux pourris et je pense que vous Mmh. non plus, Mmh. donc autant bien les choisir et offrir Mmh. des beaux cadeaux aux personnes avec qui on a envie de communiquer. C'est passionnant parce qu'effectivement, on n'a pas le sentiment que là, vous êtes sur une dimension, entrepreneuriale, on Oui, l'a vu, hein, sur du coaching, voire même pour des gens, peut-être des groupes ou même des tout à fait. associations Ouais. ou pas nécessairement que les entreprises, mais les petits. On devrait leur inculquer ça. Ah, mais pour moi, ce serait même déjà dans les ouvrages pour petits. Moi, je m'amusais quand je lisais à mes enfants à reformuler les phrases positivement. Parce que rien que dans les ouvrages écrits, les phrases, elles sont formulées négativement. Donc, on induit déjà ça. Et il y a beaucoup d'histoires avec. Alors, effectivement, la vie, il y a aussi de la critique, il y a aussi du conflit, il y a aussi du jugement, etc. Mais il y a beaucoup d'histoires où c'est très centré sur ça, où il y a une espèce de concurrence, etc., de comparaison qu'on nous inculque, alors qu'au final, ben, pour moi, ça n'apporte rien de Bon, plus, hein. vous savez ce qu'il vous reste à faire alors? Que j'aille au ministère de l'Éducation? Pas nécessairement, mais que vous pourriez écrire Oui. et raconter des histoires uniquement conçues Mmh. sur des thématiques de communication positive. Oui. Mmh. On pourrait faire ça. On Je sais pourrait. pas si ça existe d'ailleurs, ça doit ex je sais pas, Pas que je non, sache, non, non. non, mais Non, non. ça pourrait être une palette encore de votre, de vos champs des possibles, comme on dit. Qu'est-ce que vous préférez faire dans cet accompagnement à la communication, positive? Vous préférez peindre? Vous préférez faire ces ateliers? Vous préférez, retravailler, les concepts de paroles positives? Qu'est-ce que vous préférez faire? Alors moi, je suis quelqu'un qui adore le partage. Donc, pour moi, la peinture, c'est un vrai, média de partage, hein, dans le sens où, De transmission même, de hein? transmission. Parce que quand je peins, récemment, j'ai fait une performance artistique pendant 6 heures d'affilée, j'ai peint et les personnes moi, ça me dérange absolument pas de montrer mon travail en même temps et qu'on vienne me parler. Donc ça me permet aussi d'expliquer mon travail, d'expliquer cette puissance des mots. Donc pour moi, ça, c'est intéressant comme, média et après, bah, la conférence parce que l'objectif, c'est de toucher le plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, c'est précieux. Mmh. Plus je vais toucher de personnes qui vont comprendre à quel point, d'une, c'est important et de 2, c'est possible quel que soit l'âge, ce qu'on disait tout à l'heure. Parce que des fois, j'entends des personnes qui disent: «Oui, mais moi, j'ai toujours été comme ça». OK, mais tu as le droit de changer et tu peux changer. Le tout, c'est Mmh. une décision et si j'en ai envie,
Ouais. Après, C'est je c'est mets le en truc de place vouloir. Quel est pour ça. vous le mot le plus fort, celui qui a la plus belle vibration et sans doute la plus belle couleur, à vos yeux? Gratitude, OK? oui. De tous les mots de la langue française? Bah, pour moi, Gratitude. gratitude et joie. Je suis en train de me dire parce que voilà, ce sont des énergies à la fois d'amour et Ouais. Bah, de paix. j'aurais pensé que vous m'auriez dit ce mot-là, Mmh. amour. Ça aurait pu, mais pour moi, il y a encore plus fort que l'amour. Voilà, je pense que la joie, ouais, j'hésite avec la joie et la gratitude. Parce que la joie, pour moi, c'est vraiment le fil rouge, le fil conducteur de tout ce qu'on fait. Et OK? moi, c'est ce qui guide tout ce que je fais. Et si je suis coupée de ma joie, finalement, je suis coupée de ma propre vibration. Et c'est difficile d'aimer. Donc, c'est Et pour ça que c'est encore plus fort que tous. Ouais, je et vais quelle est retenir alors joie. la couleur de ces mots? Ah bah Gratitude notamment? joie pour moi c'est orange, hein, c'est clair, hein. La joie c'est orange, ça vibre dans tous les sens et la gratitude c'est assez arc-en-ciel pour moi, hein. OK. Ouais, parce que ça vibre vraiment, là à l'instant quand je le vois, je je vois vraiment comme un arc-en-ciel parce qu'il y a une multitude d'énergies Ouais. qui viennent se greffer sur ce mot au final. Où est-ce qu'on trouve votre oracle? Alors soit sur mon site audemilési.com ou alors, on peut le commander dans certaines librairies comme, la Fnac si je peux citer, Oui, bien sûr, bien sûr. ou, Enfin, Cultura. Cultura, tous les Voilà, oui, je suis points, référencée en librairie. en Alors, elles librairie. sont pas toujours en rayon, mais en tout cas, Mmh. on peut les commander. Mmh. C'est passionnant parce que vous avez une approche qui est assez singulière, qu'on ressent bien et je me pose souvent la question quand on est face à des artistes comme ça qui ont ce côté intuitif, cette sensibilité qui est assez exacerbée, est-ce que la toile vous appelle Ah oui, de temps en temps? Elle est blanche sur son pupitre, c'est ça, hein, et sur exactement. son socle et elle vous dit: «Eh On viens, il dirait que faut». vous êtes venu dans mon Non mais atelier. j'imagine ça, je vois Ah bien ben, le j'ai truc mon comme ça. bureau et j'ai mon espace atelier juste à côté. Donc j'ai mon bureau, je fais mes visios, donc mes clients voient, il y a mon espace d'atelier quand je suis en visio et ça m'arrive des fois entre 2 rendez-vous d'avoir cet appel de la toile effectivement Yep. et d'aller poser, quelques couleurs, sur un tableau parce que j'ai des messages que je reçois que je commence à mettre en lumière. Ouais et il ne peut y avoir que la toile, qui vous permette d'avoir ces messages-là? Vous pourriez pas avoir un autre support, même aucun support? Ou peut-être, je sais pas moi, l'écriture automatique? Alors ça, j'en ai déjà fait Ah bah, effectivement, j'imagine. Parce que si l'écriture est automatique, qui par définition passe par les mots, c'est ça. et comme ces mots ont une importance, L'oracle, c'est comme ça qu'il est né quelque part. ouais, c'était aussi sous forme Bah, d'écriture auto. ouais, j'étais en mode, c'est moi qui écris, c'est pas moi. C'est pour Mmh. ça que mon nom d'artiste, c'est Âme. Alors certes, il reprend mes initiales de mon nom, du moins de mon prénom et de mon nom. Mmh. Bah, j'y ai rajouté un accent circonflexe parce que pour moi, c'est vraiment mon âme qui m'envoie tous ces Ouais, messages ouais. et notre âme, elle est connectée Vous savez que c'est à la culotté source, hein. quand même, ce que vous faites parce que, quand je disais tout à l'heure qu'il faut quand même que le chef d'entreprise qui vous consulte, ait quand même cette ouverture d'esprit, la dimension spirituelle qui est chez vous, elle est quand même très, très, très présente. Oui, c'est ma vie. Donc du coup, il faut qu'il s'attende à ça, quoi. Faut qu'ils s'attendent à ça, mais comme je vous dis, moi, j'ai cette capacité justement et cette intuition de ressentir, est-ce qu'il est en capacité tout de suite de recevoir ça? Parce que c'est quelque chose qu'on reçoit quand même, Mmh. ou pas? Si c'est pas en capacité, je vais avoir une approche beaucoup plus, pragmatique, beaucoup plus rationnelle. J'adapte complètement, sachant que dans tous les cas, mon canal intuitif sera là aussi Mmh. pour, l'accompagner, qu'il le veuille ou non. De toute façon, c'est plus grand que moi, donc Mmh. et en même temps, c'est pour son plus grand bien aussi que je m'en sers. Bon, en tout cas, je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont se dire: «Mais moi, j'ai pas d'entreprise et je veux faire appel à Aude», Mmh. c'est possible. Oui, bah, oui, après on peut en parler. On peut en parler évidemment. C'est passionnant, coloriste des mots, Aude Milesi. Vous avez vu évidemment ce petit oracle, qui est un oracle dont la spécificité, c'est qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Ouais, Ça, c'est quand même assez incroyable, parce qu'on en a vu des oracles ici, ouais, hein. Mais celui-là, il n'y a pas d'écriture. ouais. Voilà, comme ça, il faut se référer au petit livret qui est dessus. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous avez envie d'unir un petit peu vos équipes, et encore une fois, de faire de la prévention Oui, pour ne pas arriver face au mur et c'est se ça. dire: «Oh, au secours, Aude, venez vite parce que la situation est Ouais, compliquée». non. On peut d'abord Oui, anticiper les choses, tout hein. à fait, Ouais. tout à fait. Surtout je dirais dans une société où la problématique du recrutement est hyper présente et aussi, garder ses salariés, c'est aussi un sacré sujet. Mmh. Donc si on en prend soin maintenant, Mmh. on a plus de garanties de pouvoir, les garder dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites de vos toiles à part les remettre sur les vêtements après? Moi, je les vends. Vous les vendez? On peut les acheter aussi? Oui, oui, on peut Ah, les sur le acheter. site Ouais. directement? Alors sur mon site, non, parce que j'ai besoin aussi, une toile, elle choisit, hein, son
Ouais. Chez qui Elle elle va? choisit son acquéreur, Ouais, hein. c'est Quand elle ça, n'a pas ouais, envie d'être c'est ça. vendue, elle n'est pas vendue. Il Ouais. m'arrive des fois des gags assez Mmh. intenses. Donc, Mmh. j'évite de dire à certaines toiles, je suis en vente parce que sinon, j'ai des Mmh. gags. Mmh. Mais on peut les acheter donc pour le Oui, on coup? peut acheter Ouais, tout mon travail et j'ai ouais. des personnes qui me font aussi des commandes, qui me demandent un mot, qui choisissent un mot, qui me demandent une énergie spécifique en me disant: Mmh. «Ben, dans mon salon, je voudrais qu'il y ait cette énergie qui vibre». Ouais. Alors là, c'est une autre façon de peindre pour moi, où là, je fais des tableaux que je considère en millefeuilles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couches où, je vais peindre pour l'âme de la personne. Donc il y a vraiment une connexion à l'âme, Mmh. où là, je reçois des messages sur qui elle est, où elle en est, son histoire et cetera, pour la guider là où vraiment ou sur son chemin où elle doit aller pour être pleinement dans sa toute-puissance. Mais ça veut dire que ce tableau qui correspond si bien à notre nature profonde, Ouais, vous l'accrochez à la maison, il a un rayonnement ouais, qui permet ouais, effectivement peut-être c'est du feng shui, quelque part, c'est ça hein, et les à personnes, votre quand elles manière? arrivent dans mon atelier pour voir leur tableau, généralement, je fais exprès, je les mets au milieu de plusieurs tableaux Ouais, qu'elles ne connaissent pas et elles pleurent en voyant leur tableau parce que ça vient toucher leur ça âme. vient toucher, ouais. Ouais, Et vraiment. pourquoi est-ce que le mot en question qui est illustré par le tableau n'apparaît pas sur le tableau? Parce que c'est sa vibration, elle est bien moi, pour moi, elle est bien plus forte au final. Il y OK. a pas besoin. Ça va faire plaisir à Mo qui réalise cette émission, qui lui peint aussi. D'accord. Il peint avec, encore une fois, sa sensibilité et ce qu'il reçoit, ce qu'il Ouais. perçoit, et cetera. Et vous le faites aussi. En Mmh. tout cas, on a bien compris que la peinture n'était pas c'était un des outils, Oui. hein, que vous permettez, dans ces entreprises qui font appel à vous et ces personnes qui ont besoin de vos services, l'oracle Mmh. également. Et 3e point, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Conférence La conseil. conférence conseil. Ouais. Voilà, ça aussi, c'est important. Mais ce qui est Et chouette, c'est que les chefs d'entreprise, souvent, quand ils viennent dans mes bureaux, bah, vu que c'est aussi, une galerie quelque part, et oui, bah, régulièrement m'achètent aussi des tableaux pour venir, mettre de la couleur dans leur, bureau et il cette vibration. n'y a pas de noir dans vos tableaux? Aucun, non, je n'utilise pas le puis j'ai vraiment reçu le message que cette couleur-là, je peux la mettre de côté. OK, Ouais, c'est la seule d'ailleurs. c'est la seule, j'utilise toutes les couleurs sauf Il n'y celle-là. a pas de rose? Si, Si vous avez parce ah que là, si, il y a pas si, de bah, rose, celui-là non, non, mais il y a non, pas non, de j'ai rose. même des tableaux qui sont très roses. Très rose, bon super. C'était vraiment passionnant de vous entendre et je trouve, vous avez une approche très particulière, très singulière, très originale et qui fait du bien aussi. Merci. Hein, non mais c'est vrai, Mmh. 1 la couleur, 2 j'ai mis un arc-en-ciel pour vous, hein, ce matin, sachez-le quand même au passage. Aude Milesi, vous Mmh. avez autour de cette vidéo l'intégralité des liens pour entrer en contact avec, Aude. Vous voulez dire un mot de la fin? Bah, merci pour votre écoute, merci pour votre accueil, je passais un excellent moment. Le thé était bon? Le thé C'était était bon, parfait. ça va. Merci à tous, vous commentez, vous partagez, je sais que ce le sera et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.